Bonjour. On s'est déjà vu il y a un certain temps, et en mai 2021, on avait fait une émission déjà qui s'appelait Marie-Madeleine, parcours initiatique vers le bonheur. Oui, c'était un moment où j'avais témoigné à ton micro sur toutes les transformations que j'avais vécues et mon parcours de guérison. Après le suicide. Après le suicide de ma mère qui s'est donné la mort, alors que je la croyais effectivement éternelle. On imagine tous les êtres qu'on aime éternels. Et la veille quelques jours avant mes 30 ans, ses souffrances étaient trop fortes, je suppose, insupportables, et elle s'est donné la mort par noyade. Donc ça, c'était une émission de 2021. Exact. Elle est dans les années 70. Oui. À Bordeaux. Oui. Donc après le suicide de ta mère, tu fais un parcours initiatique vers le bonheur. Tu découvres la voie initiatique, la voie mystique et l'alchimie. Oui. Et là, tu as publié beaucoup de livres. C'est ça. En 2012, Quand l'amour est une plume dans les noces d'or. En 2013, Essence de vie, magnificence de l'esprit. Et tu as créé aussi des élixirs qui s'appellent Myriam. Oui. En 2013, Marie-Madeleine. La conscience éternelle. La conscience c'est éternelle. Mon premier livre sur Marie-Madeleine, même si les élixirs sont aussi dédiés à Marie-Madeleine, au féminin sacré. En 2014, Égypte, le passage ou transcendance et voie initiatique. En 2015, méditation pour un éveil spirituel. 2018, éveil et conscience de la pureté de l'être. 2019, couple sacré, âme sœur. Et là, le petit dernier. En 2022. Oui, décembre 2022, Marie-Madeleine au cœur du baiser, qui est le deuxième livre sur Marie-Madeleine avec une amplitude différente que le premier. Alors, il y avait quoi dans le premier? Alors, le premier, il y avait une première partie sur l'archétype du féminin sacré. C'est quoi effectivement ce féminin sacré, vers où elle nous porte. Et la deuxième partie, c'était sur le couple sacré, comment en fait on réunit tout ce qui est le plus merveilleux en nous et on prend une voie alchimique pour s'unifier déjà intérieurement et rencontrer l'aide qui nous correspond au plus haut niveau. Comment dire, il y avait toute une approche pour entendre véritablement cette réalité du féminin sacré à partir du personnage de Marie-Madeleine. Là, dans ce second livre, je suis allée encore plus loin, j'ai exploré plein de dimensions. Donc pour l'écrire, je suis allée autant en archéologie, j'ai essayé de voir c'est quoi finalement ce vase d'albâtre, est-ce qu'il a une forme particulière, est-ce que je pouvais trouver des indices que d'autres n'ont pas trouvé, ce nard c'est quoi ce parfum, est-ce que là aussi il y a quelque chose à trouver qui peut nous révéler des choses sur Marie-Madeleine et sur nous en fait, voilà. Et donc je suis allée explorer des espaces aussi en anthropologie, j'ai fait pas mal de recherches historiques, j'ai lu pas mal d'autres écrivains sur le sujet et pour en faire vraiment une synthèse sur ce personnage d'un courage exceptionnel. Et en fait, tout mon propos dans ce nouveau livre, c'est vraiment comment honorer la femme, comment à partir des gestes que Marie-Madeleine a posés, elle a été extraordinaire et à quel point elle a rayonné et elle a réussi à se dépasser. Elle était entourée de beaucoup d'hommes avec beaucoup de rigidité, enfin voilà, c'était pas si simple que ça d'être femme et d'avancer et d'assumer tout ce qu'elle devait assumer. Et donc j'ai essayé d'aller au cœur de son histoire, au cœur des textes et voir finalement voilà, comment elle a avancé, comment elle a pu rentrer dans une salle avec des hommes et utiliser ce nard et le déposer. Qu'est-ce qui se joue dans la symbolique? Est-ce qu'il y a des mots que jusqu'à présent les écrivains n'ont pas osé poser sur Marie-Madeleine et qui est flagrant? Et donc comment on peut arriver à un moment donné à sortir de notre timidité, à arrêter de dire que Marie-Madeleine est sympa, que Marie-Madeleine est l'amoureuse d'eux, que Marie-Madeleine est ceci, voilà. Juste, est-ce qu'on peut déclarer véritablement toute sa dynamique d'amoureuse de la vie et de la foi dont elle est porteuse qui l'a amenée très très haut, quoi. Donc j'ai voulu la sortir de tous les rôles qu'on lui a donnés jusqu'à présent et qui sont une partie d'elle-même, mais qui ne sont pas cette totalité, et voir véritablement qu'est-ce qui saute aux yeux. Et j'ai fait des parallèles, par exemple, il y a un chapitre dédié au roi mage, c'est roi mage qui arrive avec 3 présents.
Et je me suis demandé, est-ce que finalement ce nard, il rassemble pas ces trois présents? Et que véritablement, il y a quelque chose en elle du mage. Et elle est aussi ce mage qui vient honorer voilà, l'être qui est, Jésus, différemment. Et donc elle vient porter une onction, elle vient... enfin voilà, c'est admirable... ce que ce livre, grâce à mon éditeur qui m'a lancé ce défi. Donc je remercie vraiment les éditions Lanor. Et j'ai parcouru des délices exceptionnels, quoi. Alors d'après un prêtre, ce parfum coûtait environ 300 deniers, ce qui représentait pour l'époque 300 jours de travail. Parce qu'on lui reproche à un moment d'utiliser des parfums trop capiteux, on peut dire. Oui. Ben, en fait, comment dire, est-ce que... Tout ça, ce sont des messages pour nous, en fait. Pour sortir aussi de nos radineries, de nos limites, d'entrer dans ces véritables réjouissances, tout ce qui est coûteux dans la matière et qu'on n'ose pas s'attribuer. Là, on est véritablement dans une autre dimension, on est dans une dimension divine, donc on est hors de toutes les valeurs monétaires humaines. On rentre dans un champ incroyable et exceptionnel. Donc c'est s'offrir la majesté et honorer l'être qui est. Donc il n'y a pas de prix. On n'est plus du tout là-dedans. Donc c'est totalement normal d'avoir utilisé quelque chose de très très précieux pour sortir de nos carcans humains et s'élancer vers cette abondance divine et vers le cosmos qui nous porte plus haut dans un élan incroyable, quoi. Bon, elle est encore super présente, hein. On peut dire que Marie-Madeleine, tout le monde la connaît. Oui, mais en fait, dans le livre, si je dois résumer mon livre, c'est comment prendre notre place en tant que femme, en tant qu'être, en tant qu'homme, et à quel point Marie-Madeleine a pris sa place à chaque instant. Elle a posé des gestes qui sont à contrario de ce qui se faisait, de ce qui devait se faire. Et c'est pas, alors on peut la considérer comme une provocatrice, mais en fait c'est juste qu'elle a assumé quelque chose en elle qui est plus puissant que tout, et elle a réalisé des gestes incroyablement forts. Alors on va peut-être essayer de savoir un peu qui elle était. Est-ce qu'elle vient de Béthanie, de Magdala? Est-ce qu'elle est la sœur de Lazare? Alors ses parents sont décrits à la page 149. La vie de la sainte attribuée à Rabban Mor contient à ce sujet des informations très précises. Elle signale que la mère de Marie-Madeleine se nommait Eucharie et tirait sa noble origine du sang royal de la nation d'Israël. Elle donne également un nom à son père, Théophile. Syrien, ce dernier appartient également à la noblesse. Il est en outre le premier des satrapes de la province. Voilà, donc c'était pas la prostituée dont on nous dit... Exactement, j'ai lu vraiment, j'ai fait des recherches assez loin. Là, c'est un historien, j'ai tiré mes sources d'un historien qui a fait un travail énorme, 650 pages sur Marie-Madeleine, que j'ai lu pour voir ce que je pouvais retransmettre dans mon livre, pour apporter des éclairages sur la réalité. Donc vraiment, j'ai voulu... Dans mon intention de ma prière, c'est quoi la réalité de cette femme, quoi. Est-ce qu'on peut gommer les fantasmes, sortir de certaines interprétations qui à chaque fois la rabaissent, à chaque fois la mettent de côté? Elle est la seconde après le Christ, ou elle est la seconde après Jésus, elle est l'amoureuse, elle est peut-être la femme, mais elle est toujours peut-être la mère, mais elle est toujours en second rôle. Est-ce qu'on peut juste dire, elle, son aspect extraordinaire de ce qu'elle a tout donné, en fait, et il y a une réalité royale aussi, au sens symbolique, quoi, de tout ce qu'elle a réussi à assumer et parcourir malgré des épreuves inouïes. Donc j'ai essayé de retracer comment elle a pu marcher dans les rues de Jérusalem, comment elle a pu traverser à Béthanie. J'ai été au cœur du sujet. Alors il y a l'omniprésence de ce prénom Marie dans l'entourage de Jésus, hein. Il y a beaucoup de Marie. Oui. Après, Marie, en hébreu, ça signifie celle qui élève. Donc, quelque part, si on travaille avec cette langue sacrée, on découvre des révélations magnifiques, effectivement, mais Marie, celle qui élève. Donc, il y a toujours ces personnages autour de lui qui sont constamment là pour élever les uns et les autres. Donc, chaque prénom,
un travail qu'on peut inviter à faire en termes de recherche, aller voir la traduction hébraïque, ce que veut dire les prénoms qui sont dans la Bible, et on va entendre vraiment la vraie résonance de ces prénoms, quoi. Alors, elle porte plusieurs noms. Au départ, on dit Marie Magdalene. Et à partir du VIe siècle, on pense que c'est la même personne. Oui. Alors là, il n'y a personne qui a vraiment arrivé à trancher, est-ce qu'elles sont trois, est-ce qu'elles sont une. Mais dans la symbolique, chacune représente un aspect sûrement d'une seule et même femme. On sait très bien que chaque femme a, elle est pleine de plusieurs aspects d'elle-même. Elle n'est pas limitée à un seul aspect, elle n'est pas figée. Donc sûrement que Marie-Madeleine correspond à ces trois dimensions. On ne peut pas les séparer, en fait. Donc, il n'y a jamais quelque chose qui peut trancher à ce niveau-là. Vous avez parlé de l'évangile de Marie-Madeleine, oui, de Jean-Yves Leloup. Oui, j'ai pris sa traduction à lui, qui a une belle dimension, une belle élévation, et qui peut nous apporter des éléments très précieux. Donc, effectivement, j'ai utilisé sa traduction pour entendre précisément qu'est-ce que nous a été, c'est un héritage en fait, hein, ce sont des textes qui ont été retrouvés il y a quelques années, c'est notre héritage. Qu'est-ce que ces textes qui ont été cachés pendant des années au cœur du désert viennent nous dire à nous, les contemporains, et comment on peut entendre tous ces propos, ces parcelles de dialogue qu'elle a eues avec Pierre, avec certains apôtres, qui ont été pas évidentes pour elle. On l'entend pleurer, on entend mais comment peux-tu dire ça de moi, comment peux-tu remettre en question mes visions après tout ce que on a vécu ensemble, et à un moment donné elle est dans la joie d'annoncer la résurrection. Elle a vu Jésus, et elle va l'annoncer aux apôtres. Elle dit mais non, mais t'as rien compris. Les apôtres qui disent mais on te croit pas, mais comment, mais c'est pas possible. Enfin voilà, donc du coup il y a toujours ce scepticisme face à sa foi, elle inébranlable, et à sa puissance incommensurable. Donc, mais c'est une puissance de sagesse, c'est ça qu'elle incarne. Une foi qui l'amène à dépasser même les apôtres qui sont un petit peu archaïques. C'est pas péjoratif, mais il y a encore des énergies en eux qui ont besoin d'être adoucies, travaillées, épurées. Alors que Marie-Madeleine, elle a une forme d'innocence. C'est pour ça, c'est totalement opposé à ce qu'on peut entendre sur l'histoire de la prostituée. Il n'y a pas du tout de fondement là-dessus. Tout ça, c'est lavé, il n'y a rien du tout. Malgré toutes les recherches que j'ai faites, renouvelées encore une fois, il n'y a rien là du tout, à part peut-être des désirs humains de la propulser dans quelque chose de totalement faux. Mais c'est important de redresser, de ramener à qui elle est vraiment dans sa véritable et pure beauté, quoi. Il y a Simon qui lui disait à Marie-Madeleine que Marie sorte de parmi nous car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Alors qu'elles portent la vie en elles et qu'elles ont quelque chose... chaque être... comment en fait avancer sur le chemin pour la spiritualité, c'est pas pour dénigrer l'un ou l'autre, c'est pour s'élever mutuellement. Donc Simon, il est peut-être encore un jeune homme dans son chemin, il a encore plein de choses à apprendre, mais du coup il est effectivement très cassant, encore une énergie de dominant. C'est la place de l'Église à l'époque, hein, parce que la misogynie des pères de l'Église, vous dites que on pense que son bannissement est la cause c'est la misogynie des pères de l'Église, mais vous avez aussi une autre façon de voir ça, et vous pensez que ça peut être l'effacement de Marie-Madeleine au profit d'une autre femme, une autre Marie, et qui n'est pas la prostituée. Oui. Et oui, il y a Marie la mère, en fait, qui prend à un moment donné beaucoup d'ampleur. Celle qui est sage. Oui, celle qui est mère. L'icône inatteignable, pure, immaculée. Et oui, mais en même temps, Marie-Madeleine, elle a sa beauté charnelle, pas au sens sexuel, mais charnelle de la femme incarnée qui vit pleinement, sans de point de reliance avec une vie de débandade, mais elle vit dans la chair, elle vit le Seigneur. Mon premier livre, j'avais mis en sous-titre
fois, l'amante du Seigneur avec un A majuscule dans mon livre de 2012-2013, parce que effectivement, je voulais, c'est pas la provocation de ma part non plus, c'était l'amante, c'est-à-dire que elle incarne véritablement dans sa chair le Christ, la foi, et tout est là dans son cœur, elle, pur aussi. Mais elle est vraiment dans une stature d'incarnation, d'alignement et d'audace et de courage. Marie, la mère, est dans une autre perspective, mais en même temps, Marie-Madeleine, on ne connaît pas si elle a été mère, on ne sait pas son âge non plus, donc peut-être qu'il y a aussi sa dimension en elle, comme pas mal de femmes sont aussi dans cette dimension très maternante et maternelle. Marie-Madeleine, dans sa douceur et dans ses actes qu'elle posait, elle avait aussi un côté très doux, donc ses mots peuvent être aussi des mots maternants. Mais comment peux-tu imaginer que je suis en train de te raconter des histoires alors que c'est une vraie vision que j'ai reçue, que ça m'a été donné comme ça, entends, ouvre les portes. Et voilà, c'est une notion de respect de la femme, qu'elle soit mère ou qu'elle soit simple dame sur son chemin, quoi. Il n'y a pas de... Oui, puis en ce qui concerne l'instruction de la femme, elle était mal vue dans les milieux juifs traditionnels, mais aussi dans leur tradition chrétienne. Hein. Oui, toute instruction, c'est vrai que... La femme, elle n'avait pas le droit de... Oui, il y a un très beau film... On les appelait prostituées. Ah oui. Et il y a un très beau film avec Yentl, Barbara Streisand, qui racontait ça, où elle s'est cachée, elle était fille d'un prêtre, d'un rabbin, et elle s'est déguisée en homme pour pouvoir suivre les cours. Et voilà, c'est un très beau film. Yentl, qui est un vieux film maintenant, il a au moins 30 ans, mais... Oui, parce que je crois que dans les synagogues, ils sont au premier étage. Les femmes, elles ne sont pas au niveau des hommes. Alors moi qui ai pris des cours d'hébreu, donc j'ai pris des cours d'hébreu moderne à la synagogue de Bordeaux, et à un moment donné, les amis, première fois je suis arrivée au cours, je dis bon alors je suis chrétienne, est-ce que je suis autorisée à venir? Alors Éric, le président, qui me dit mais bien sûr, donc j'ai pris avec eux, mais j'étais la seule non-juive entre guillemets, et ça a été pas évident d'entendre et de travailler cette langue, parce que pour eux c'est familier, tu vois, depuis des années ils entendent, alors que moi c'est les premiers sons, enfin voilà. Effectivement, du coup j'ai été autorisée à un moment donné à être auprès d'eux le samedi, et les femmes sont bien installées dans un endroit, derrière un paravent. Comme un poulailler. Bon voilà, c'est vrai qu'il y a des endroits où on n'a pas accès, donc voilà, et les hommes sont au premier rang entre guillemets. Bon. Et il y a un rituel, enfin c'est rempli de rituels. Et elles discutent entre elles, elles papotent. Oui, elles papotent. Elles n'ont rien à apprendre, elles ont juste à discuter. Voilà, on n'a pas... Enfin bon voilà, il y a plein de choses, mais voilà, ça a été... 3 ans heureux avec eux, et puis après il y a eu l'hébreu biblique aussi encore avec d'autres amis, mais voilà, la synagogue de Bordeaux est exceptionnelle et magnifique à visiter en tout cas. Donc elle n'est pas écoutée, hein. André et Pierre ne la croient pas, ils ne veulent pas accueillir son témoignage. C'est quand même la femme qui embrasse les pieds de Jésus, et vous dites que c'est une position du disciple, que c'est pas forcément une position de se mettre aux pieds de quelqu'un, c'est pas... un symbole de soumission, enfin c'est une position normale à l'époque. Oui, une forme de respect, oui. Ben oui, mais même devant les seigneurs, on s'agenouille. Et... Oui, oui, et c'est avant tout une dimension d'humilité, c'est ça le respect, c'est de l'humilité. Donc c'est plutôt un mariage spirituel avec le Christ qu'un mariage physique, hein. Alors je sais qu'il y a beaucoup qui aimeraient... Est-ce que, Carole, tu as trouvé quelque chose? Mais pour le moment, j'ai pas trouvé dans ce sens-là. Je pense qu'on a autre chose à entendre de ce couple, de cette relation Jésus, Marie-Madeleine, de l'ordre du dépassement et de l'ordre de l'entendement divin. Donc... pour une fois, peut-être laissons de côté sa dimension humano-humaine, de rapport intime, de tout ce que ça va. Et là, on est dans une autre intimité. Donc, je n'ai pas trouvé, en tout cas, enfin, vraiment, j'ai poussé des recherches pour essayer d'asseoir une théorie sur un couple amoureux, mais j'ai pas trouvé. Oui, vous n'êtes pas une romancière qui se régale à pourvoir à des histoires fantastiques. Vous écrivez
Paru en 2003, ce livre au succès planétaire prétend que Jésus et Marie-Madeleine non seulement ont eu des enfants, mais que ceux-ci sont à l'origine de la dynastie des Mérovingiens, qu'enfin une mystérieuse société secrète fondée à Jérusalem est la millénaire gardienne du secret. Il s'agit du prieuré de Sion, qui eut à la tête plusieurs figures illustres de l'histoire de l'humanité, telles Léonard de Vinci. Voilà, il y a toute cette théorie du complot, comme on peut dire, parce qu'on est tous des complotistes maintenant quand on... Oui, mais c'est un nouveau mot, c'est vrai qu'il n'existait pas avant 2020. Alors, c'était quoi ce livre en 2003? C'était lequel? En 2003 Da Vinci Code. Je me rappelle plus, j'avoue. C'était pas le Da Vinci Code? Peut-être, oui, c'était sûrement ce livre-là. Mais il n'y a rien qui étaye quoi que ce soit. Tous les cadeaux, tous les trésors ou les plus importants du monde et de notre monde à nous, de notre monde intérieur, ce qu'on nomme le Graal, toujours spirituel. Ce sont des cadeaux inouïs du ciel. Donc, mais on aimerait tout matérialiser, tout, comment dire, être toujours dans l'humain. Et en fait, c'est... Le cadeau, celui de l'élévation et des plus grands secrets du monde, c'est celui qui vit à l'intérieur de nous, quoi. Jésus invite Marie-Madeleine pour qu'elle soit anthropos. Oui. Alors, Joël, oui. Alors, c'est cette dimension inouïe, en fait. Dans mon premier livre, j'ai fait un joli schéma. Marie-Madeleine, la conscience éternelle, j'ai fait un beau schéma où en fait il y a une égalité au féminin et au masculin dans une certaine dimension. Marie-Madeleine qui porte l'élan de Jésus et qui est dans sa même réalité en fait. Et l'anthropos, effectivement, cette dimension humano-divine où Marie-Madeleine rassemble cette humanité incroyable avec les pleurs, avec la joie, avec toutes les émotions d'amour et en même temps elle a cette notion totalement incarnée de foi, de divin, et elle pose des actes sacrés, elle fait face aux hommes, elle fait face au dogme, et elle assume pleinement un entendement qui la porte plus loin, quoi. Et elle n'attend pas d'avoir une validation d'un homme, d'avoir une validation même de Jésus. Elle y va. Est-ce que Jésus lui a fait un clin d'œil? Vas-y, pouvez à un moment donné me mettre le nard. Non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Elle a fait, avec sûrement son feu intérieur, poser des actes inouïs, quoi. À un moment, elle se met en chemin pour aller à Rome, pour aller dénoncer Pilate à l'empereur César. Ça, en général, on s'arrête, quand on connaît son histoire, on s'arrête juste au moment où elle va au tombeau, et il n'est pas là, où Jésus lui dit quand même, enfin le jardinier lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. En général, l'histoire s'arrête là. Mais, finalement, elle va demander... oui, des réparations, quoi. Beaucoup d'audace, mais c'est dans la tradition orthodoxe, en fait, où on va un peu plus loin. On va un peu plus loin, oui. J'ai vraiment été explorer tout ce que j'ai pu explorer. J'ai été explorer les arômes, l'odeur du nard. Enfin voilà. Donc pour ce livre, j'ai vraiment voulu faire une immense synthèse et rassembler toutes les pièces de puzzle que je pouvais trouver pendant mes recherches. Et la Sainte-Baume, qui c'est qui en parle? C'est les orthodoxes aussi? Alors en fait, dans ce que j'ai lu pendant mes recherches, la Sainte-Baume, il y aura sûrement l'écrivain qui a été là-dedans, qui a poussé loin au niveau historique. La Sainte-Baume n'est pas supposée être vraiment historique. C'est vraiment comment amener les pèlerins sur cette montagne et la mettre sacrée. Et du coup, l'énergie de Marie-Madeleine est aujourd'hui présente. Mais à l'époque, il y avait un petit conflit entre deux lieux. Et non, c'était du côté d'Aix. Dans mes recherches, il me semble que c'était une histoire entre la communauté d'Aix et puis la Sainte-Baume et comment rapatrier. Donc elle serait vraiment venue de la mer, elle serait vraiment arrivée dans le sud de la France, elles auraient vraiment fini leur jour en France. En tout cas, aujourd'hui, c'est cette énergie qui est très fortement présente quand on va à la Sainte-Baume et qu'on sent effectivement cette forêt magique, cette traversée pour s'élever, pour aller à la grotte qui est exceptionnelle,
pour aller encore jusqu'au Saint-Pilon et voir voilà, toute la beauté de ces paysages qui ont voilà, ces paysages qui ont sûrement ce goût d'Israël. Peut-être que si on va poser notre regard très très loin, on peut tout percevoir de là où on est au Saint-Pilon. Parce que moi je suis allée à Vézelay, il y a un pèlerinage, c'est en août je crois, la Sainte-Marie-Madeleine. C'est le 22 juillet. 22 juillet. Soi-disant qu'il y a des reliques, j'ai absolument rien senti. Je veux dire, j'étais déçue comme c'est pas permis. Donc, oui. Vézelay, j'entends beaucoup de personnes qui disent qu'ils sont déçus. Oui, ouais. voilà. Il n'y a rien. Enfin, pour moi, c'est vide. C'est une crypte et voilà, j'ai vraiment été déçue. Donc, c'est pour ça que je me posais la question si tout ça, c'était pas une histoire, si elles sont vraiment arrivées en France. Ben, moi, ce que je sens, c'est que vraiment, il y a une belle énergie quand même dans certains lieux. C'est plus le lieu qui décide, en fait. Et puis Marie-Madeleine vient nous porter là où on est, à tout endroit. Pendant que j'écrivais le livre, tout ce que j'ai senti par rapport à ma vie personnelle, de ce que moi je vivais en même temps que l'écriture du livre, Marie-Madeleine est une énergie de passage incroyable. Elle nous aide à aller d'un point à un autre. Elle nous accompagne, elle nous embrasse et elle nous porte très très loin, pour justement aller de passage en passage se rapprocher de notre propre cœur ou de ce qui est le plus juste. Et voilà, donc c'est vraiment l'énergie de passage et l'énergie de prendre notre place et être pleinement là, présent et nous déployer véritablement. Donc est-ce que la Sainte-Baume est juste un point symbolique où voilà, il y a... Oui, il y a le fait d'aller dans une grotte aussi, hein, je veux voilà. dire, de faire tandis que Vézelay, bon, c'est touristique, je veux dire, c'est une basilique un peu froide, je trouve. Et puis après, on descend et... Oui. Alors c'est vrai que moi qui ai reçu plusieurs grâces, et c'est vrai qu'on peut se dire peut-être que la grâce ça se passe dans les églises, et en fait toutes les grâces que j'ai vécues, ça s'est trouvé soit dans la rue, nature. Soit dans la nature, soit dans un lieu totalement insalubre, soit dans mon canapé où ça m'a... Enfin voilà, donc du coup peut-être que l'église elle a quelque chose d'immense en fait à nous faire entendre. Dans un livre Égypte le passage, j'en ai parlé, et en fait pour moi toutes ces églises, ces temples, ces cathédrales, c'est juste symboliquement nous retrouver seuls au cœur d'une église, d'une cathédrale et tout, et de percevoir peut-être, c'est un exercice de percevoir cette immensité qui est là dans notre corps mais qu'on capte pas, ce mot infini. Il y a plein de gens mais ça leur semble un concept. Alors moi qui ai vécu quelque chose effectivement de cet ordre avec l'illumination d'infini, de cosmos à l'intérieur de mon être, effectivement ça a totalement été concret dans mon corps, mais peut-être que les églises nous servent à sentir cette élévation en nous, ce corps en nous, et si on peut faire l'exercice de juste être seul pendant quelques secondes dans un temple. Dans les grandes églises, c'est difficile d'être seul. Eh bien oui, je sais. Mais parfois, peut-être que voilà, il peut y avoir. Mais je pense que c'est comment nous élever, et ça demande peut-être une connexion à nous-mêmes de manière incroyable pour arriver à sortir de toutes ces personnes qui sont là en visite au moment où on y est et entendre autre chose. Quand j'amenais des gens en Égypte, oui. On a été dans des temples et ça fourmillait de touristes. Et à un moment donné, il y a eu quelques cadeaux, notamment la vallée des rois, la vallée des reines. Et à un moment donné, il n'y avait plus personne. Ça a duré 3 minutes et j'ai dit aux personnes qui étaient avec moi, vite, vite, allons-y. Et on est rentré dans un lieu et on était juste nous. Et voilà. Et le guide qui était avec nous me dit... C'est jamais arrivé. Il y a toujours des centaines, des milliers de personnes. Et il y a des fois, voilà, juste suivant notre intuition, et on peut contacter comme ça notre propre majesté. Et ces lieux sont des lieux aussi initiatiques. Moi, je pense que Marie-Madeleine, c'est un peu Marie aussi. Je veux dire, elles ont souffert autant toutes les deux. Elles étaient là au pied de la croix. Je veux dire, oui. Je pense que c'est beaucoup de souffrance aussi derrière. Ah oui. Oui, j'en parle dans le livre, effectivement. Marie, enfin, tout ça, c'est notre humanité qui est en souffrance et qui a pas encore connu la résurrection. Et il y a un moment où il y a une mort dont on est témoin avec du sang. Alors, on a vu le film l'autre jour, le documentaire de Pierre Barnérias, où il parle justement de film Miracle, il parle de la crucifixion et
de 120 coups de fouet, et c'est un fouet spécial, il a montré avec comment ça s'appelle, des billes avec des flèches autour, enfin voilà, et c'est 120 quoi, 120. Et on n'imagine pas l'acharnement de l'humain sur le divin de manière constante, quoi, pour des histoires de pouvoir et tout. Et donc là, c'est tout le monde qui est effaré face à ces scènes-là. Et puis 3 jours après, il y a voilà, le miracle qui est là, et la résurrection qui est là, et la guérison qui est là, et la vie qui est toujours là, et qui sera toujours là. Oui, parce que la mort n'existe pas. On a beau essayer de nous tuer, on revivra tout le temps. C'est ça. Donc, pourquoi on en a peur aussi de Marie-Madeleine? Il y en a qui en ont peur. Pas vous, pas moi, mais non. Je veux dire, elle fait peur. Oui, parce qu'en fait, elle s'autorise à être vraiment qui elle est, à pas écouter ce qu'on lui dit autour d'elle, pas écouter les hommes, elle écoute que la voix divine, et elle va dans ce sens-là, elle va dans une écoute intérieure absolue. Donc, en cela, elle est sa propre reine de son propre royaume. Et personne va lui faire changer d'avis. On va pas lui dire non mais là excuse-nous, il y a un dîner entre hommes, on est chez les pharisiens, vous n'avez pas votre place là, mais donc ça la concerne pas. Sur le tableau de Léonard de Vinci, c'est bien elle qui est à côté de Jésus. Ah oui, ça sera peut-être... Moi, ça me fait penser aussi à la Lilith de la Bible. Oui, j'entends. Oui, hein, oui. Alors que finalement, la Lilith, elle est super mal vue aussi. Mais quand les hommes sont pas élevés, mais les hommes au sens large, toute personne qui se permet de faire des choses que les autres ne font pas, au lieu de se réjouir en fait pour mais vas-y, va encore plus loin, et c'est incroyable, c'est magnifique, moi j'ai posé le faire, mais toi tu le fais, et vas-y, et on s'encourage mutuellement. Et les gens en fait ils bannissent ces personnes qui défraient un petit peu la chronique, et qui posent des gestes fabuleux. Donc il y a le côté sournois de l'humain qui veut taper sur les gens qui vont vers la lumière, quoi, parce que ça leur semble un défi de folie. Donc c'est peut-être qu'ils ont peur de cette folie divine, la mystique, c'est ça, c'est cette folie. Oui, parce qu'elle est quand même très mystique. Hein. Oui. Oui. Mais bon, il y a aussi le fait que il y a 12 apôtres et la 13e. C'est ça, c'est le fait qu'il y ait une femme qui soit derrière Jésus, qui soit ni sa mère ni sa sœur, enfin bon. Mais elle n'est peut-être pas un apôtre non plus. Enfin, les apôtres, ils ont une autre dimension, moi je trouve. Hein, quand on sent, dans le livre, vous allez voir, ils entendent pas vraiment, ils sont pas dans le respect vraiment, ils sont dans le doute. Oui, non, mais je parle de Jésus qui finalement met à la suite de ses apôtres une femme. Oui. Et il y aurait très bien pu ne pas avoir de femme dans l'histoire à part sa mère. Oui. Il y a Marie-Madeleine. Oui. Donc c'est sûr que c'est un caillou dans la chaussure des... Oui, pourquoi il y a une femme qui est là, c'est peut-être qu'eux, ils l'ont perçu comme une offense, en fait. Eux, en tant qu'hommes, ils sont supposés être plus forts que tout et être les plus proches et intimes de Jésus, de Yeshua. Et puis là, il y a une femme qui est une intime par excellence. Donc, et il lui donne le souffle, il la bénit aussi. Donc son message à Marie-Madeleine, pour terminer. Ben, c'est comment... à la fin, d'ailleurs, je finis par un chapitre sur un message entier. Et en fait, c'est une invitation à prendre vraiment notre place, à sortir de nos contingences, arrêter d'écouter nos douleurs, nos souffrances. Bien sûr qu'on doit se guérir, bien sûr qu'on doit panser nos plaies, et mais à un moment donné, entendons notre joie aussi, et laissons-nous pousser par la joie, au lieu de rester dans nos retranchements, parce que telle souffrance, parce que par le passé ceci. Et c'était qu'une expérience. Mais aujourd'hui, chaque jour est la nouveauté, et chaque jour, il nous est offert la magie. Donc, voilà. Donc, effectivement, le dernier chapitre, je suis page 215. Prends ta place, nous souffle Myriam. D'une levée de voile, elle libère des malaises intérieurs qui pouvaient nous assaillir. Les tiraillements n'ont plus lieu d'être. Ils étaient passagers, même si nous leur avons donné beaucoup d'importance. Ils étaient en réalité irréels. Leur fonctionnement ne provoque
dérèglement que lorsque nous nous y attachons trop. Tu es plus puissante que ta peur la plus prédominante. Toi, tu es réelle, alors qu'elle est chimère, même si tu l'as laissée vivre en toi toutes ces années. Pourrait-elle nous envoyer comme message depuis l'invisible? Merci beaucoup. Donc le livre s'appelle Marie-Madeleine au cœur du baiser, c'est aux éditions Lanor, et Carole Alia, A-L-I-Y-A. Il y a des choses aussi, parce que je crois que tu fais de la danse, des choses, tu fais plein de choses. Oui, effectivement, et cette année, en fait, donc au tout début de l'interview, on parlait du décès de ma mère qui s'est noyée. Et j'ai fait, moi qui suis née au bord de l'océan, c'était un élément important, ça a toujours été important, et ça l'est depuis. Et aujourd'hui, je propose des soins aquatiques. Et donc, il y a les soins ciel-terre. Dans une piscine, dans la mer? Oui, c'est une piscine en fait d'eau chaude, il faut 32 degrés minimum. Et c'est un moment en individuel et la personne s'abandonne en fait. Et il y a quelque chose qui à vivre là. Et c'est une intensité voilà, inouïe. C'est où, à Bordeaux? Oui, à Bordeaux. C'est un centre? Oui, voilà, il y a un centre de kiné qui m'accueille avec une balnéo sous cave voûtée. Et, voilà, et là, c'est une découverte inouïe. Je suis vraiment heureuse d'offrir ces moments uniques et profonds, parce que du coup, il y a, soit on peut rester en superficie, mais c'est comme une danse. Et parfois, dans cette danse, pendant l'eau, hop, je les amène un petit peu sous l'eau, et un peu plus sous l'eau, et hop, on remonte, et un sous l'eau. Donc, c'est vraiment des vagues d'amour. C'est un enfantement, c'est comme si on était dans le ventre de la mer. C'est ça, c'est ça. C'est encore la mer, c'est ça. MER ou MERE. Voilà, c'est ça. Donc, puis il y a toujours les élixirs avec l'alchimie du feu et de l'eau, et puis la danse que j'associe pendant des temps d'enseignement. Donc, il y a le verre pendant les temps d'enseignement, et puis la danse qui apporte beaucoup. Des voyages initiatiques, peut-être qu'il va falloir que je les remette en place, mais c'est vrai que depuis le Covid, tout ça, ça a été un peu particulier. Et j'avais mis de côté. Et puis voilà, l'accompagnement individuel, à tout moment, on peut m'appeler pour des questions. Et tout ça, on le retrouve sur un site? Sur un site que j'ai appelé Danse, Parle, Marche. Danse, Parle, Marche. Voilà, c'est lié à un titre d'un poème, et c'est ce mouvement. La danse, c'est voilà, le marche, et une marche, mais comment on marche sur terre, et parle, mais comment on parle dans cette délicatesse, où est-ce qu'on envoie des bombes, ou est-ce qu'on est des mots d'amour. Merci beaucoup, Carole Alia. Merci, Joël, pour votre invitation. Merci beaucoup.